Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 345e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je suis en train d'envoyer l'invitation à mon invité. Ah, qui est déjà là. Coucou Caroline, coucou Coco. Super. Alors, voyons. Ça va envoyer. Donc, j'ai accepté l'invitation. Bon, j'espère que vous allez bien. On va... Si ça marche. Salut Hélène. Super. Coucou Caro. Caro, Caroline. Caro, tu peux m'appeler Caro, avec plaisir. Alors, je suis contente de te recevoir. Ça fait très plaisir de t'avoir pendant ce petit laps de temps. On va passer environ une vingtaine de minutes ensemble. Et puis, on va parler de toi. On va parler de qui tu es. On va parler de qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, on ira voir ton parcours. Ok, super. Merci pour cette proposition, de te rejoindre. Avec plaisir. Je suis un petit peu impressionnée parce que voilà, j'ai jamais participé. C'est un honneur. Donc, si c'est ton premier live, c'est un honneur. Ah oui. Ça va super bien se passer. Il y a des personnes super bienveillantes dans ma communauté, donc je me fais pas de soucis pour ça. Regarde, il y a Lee qui nous dit hello les filles, juste pour faire un coucou. Voilà. Ah, j'ai ma Paclouf qui est là aussi, trop fort. Salut. Voilà. Donc, on va commencer. Et juste si tu es OK avec ça, je veux bien que tu nous dises en quelques mots, sans aller trop en profondeur, qui es-tu? Voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile de se définir qui je suis. Écoute, je crois que je suis une aventurière de la vie. Yes. C'est-à-dire que j'aime bien partir à la découverte. Déjà, depuis toujours, à ma propre découverte. C'est un travail profond. Et je pense que c'est aussi un travail sans fin. Ouais. Mais oui, voilà, c'est aller chercher, toujours aller au-delà. Yes. Voilà comment je pourrais me définir. Jamais, voilà. Ne pas s'arrêter, en fait. Maintenir le mouvement. D'ailleurs, du coup, tu vois, ça me renvoie à ce que je peux proposer comme approche, parce qu'elles sont toutes guidées par le mouvement. On va y aller justement. On y va sur cette approche. On y va. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Caro? Qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tes clients viennent chercher chez toi? Voilà. Là, et alors là, on peut s'étendre. Hein. Alors, c'est tout nouveau. Hein. C'est vraiment une reconversion. J'ai fait 20 ans de photos auparavant en pro. Tu me partageras après ton parcours. Ouais. Et du coup, c'est très récent puisque je mets vraiment ça en place là, maintenant. Donc, je propose des soins. Donc, c'est des soins énergétiques. Qui viennent. En fait, ce sont des soins christiques, donc ça n'a rien de religieux, mais c'est vraiment l'énergie divine de vie qu'on contacte. Et du coup, pour faire ces soins, en fait, moi j'ai besoin de me canaliser auparavant, donc je fais mon propre travail aussi pour être juste un canal, hein, pour pas être dans mes propres impuretés, dans mes problématiques, vraiment me détacher de moi-même. C'est des soins qui se font assis, qui durent à peu près 45 minutes, 60 minutes maxi, et qui se font assis. Donc la personne est assise et du coup, moi j'œuvre en fait. Donc, moi je ne fais rien, je ne fais que retransmettre, recevoir et retransmettre à la personne qui reçoit le soin. Un rééquilibrage vibratoire. Ça vient redonner les informations manquantes pour soutenir, alors soulager les douleurs. Et puis, pour le moment, je suis qu'en début, mais peut-être que voilà, avec le temps de la pratique, je finirai aussi par guérir les gens. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas, voilà, enfin, ça ne substitue pas un traitement médical officiel, hein, mais voilà, c'est une approche de la lumière qui, moi, me parle beaucoup et c'est un enseignement que j'ai reçu par Laurent Boutin, qui enseigne à Nantes
et c'est un enseignement qui lui est parvenu du monde du silence, qui vient du fond, du cœur de l'océan. Okay. Donc, alors en plus de ça, pour moi, il y a une approche aquatique. Pour moi, l'eau est un élément vital. J'ai besoin de l'eau, moi, pour vivre, soit de vivre non loin de l'eau, ou bien, voilà, de vibrer à travers les énergies de l'eau, quoi. Donc voilà pour les soins. Après, je donne des cours de Yangsheng. Le Yangsheng est une approche qui, en France, appartient aux disciplines du Qigong. Okay. Mais c'est un art énergétique de l'attention, de la pleine conscience. Donc, ce sont des approches de méditation en posture. Donc, tu as la posture de l'arbre dans différentes positions. Les mouvements lents, la marche consciente. Il y a 3 approches de méditation, assise, debout et en marche consciente. Et tout ça, en fin de compte, c'est pour inviter à tu sais, se rassembler, se poser, à être dans les approches de méditation finalement. Et pour aller après, une fois que tu as posé tout ça et que ton esprit a pu s'épandre, mais dans la quiétude, tu retournes de façon consciente au mouvement. Donc ça se fait par la lenteur. Au fur et à mesure des mouvements, tu retournes aussi, tu vas vers une danse spontanée et qui n'est pas du coup une danse qui n'est pas consciente en fait. Voilà, encore une fois. Voilà, et qu'est-ce que j'ai proposé d'autre aussi? Voilà, les méditations, la pratique du Yangsheng, les soins. Et là, je suis une formation pour devenir coach holistique qui est donnée par, je suis un enseignement donné par Mika Deniso, que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et Mika est un être qui m'inspire énormément. Et donc, du coup, aller suivre son enseignement, pour moi, était vraiment logique, en fait. Et voilà, écoutez, finalement, avant, j'étais dans le répertoire de voir par la photographie. Et je suis passée plutôt dans un registre de l'écoute qui me convient bien là. On va aller justement sur ce terrain, sur qu'est-ce que tu faisais avant, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben, écoute, je ne sais pas ce qui m'amène à faire un pas devant l'autre, vraiment. C'est juste vraiment une intuition. Je suis née en Allemagne. J'ai un père allemand, une mère française. J'ai grandi à Paris, où j'ai vécu pendant 30 ans. Donc, j'ai fait 20 ans de photo en tant que professionnelle. Et puis, je n'avais pas identifié, mais que j'étais en burn-out déjà à l'époque de Paris. Et je suis partie vivre en Normandie, en bord de mer. Bon, ça, c'était un rêve. Donc, voilà, j'ai suivi un appel de mon cœur qui vraiment n'en pouvait plus, qui avait besoin d'aller vivre, enfin, besoin et envie d'aller vivre en bord de mer. Donc, j'ai rendu ce rêve possible. Là-bas, j'ai expérimenté plein de choses. J'ai eu plein de profils et de facettes professionnelles diverses et variées en dehors de la photo. Ça m'a permis, en fin de compte, de sortir de ma zone de confort, d'être dans un nouveau et de tout recréer, en fait, hein, vraiment de zéro, puisque je ne connaissais personne dans cette région du Cotentin. Donc, j'ai tout recommencé et j'ai adoré tisser une toile, tu sais, d'être là un petit peu comme bloum, 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 d'avoir cette potentialité multifacette et de découvrir qu'en fait, je savais faire autre chose que de la photo. Et ça, c'était un super apprentissage pour moi parce que quand je suis partie ou quand j'ai commencé à imaginer qu'il fallait peut-être que je fasse autre chose, je savais vraiment pas ce que ça pouvait être. Mais c'était pareil, c'était encore une intuition qu'il fallait que j'aille plus loin, que je tente autre chose en fait. Donc voilà, c'est ce dépassement de notre propre perception de nos limites en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est que du conditionnement. Et puis apprendre à s'écouter et de s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a bien plus de possibilités que celles qu'on imagine. J'ai regardé il n'y a pas longtemps aussi une interview que tu as faite
ou d'une jeune femme qui chante, en fait, qui a une voix un peu hors du commun, qui soigne avec sa voix. Ouais, Mince, je suis vraiment désolée, je me souviens pas de son prénom. Et elle m'a marqué cette interview parce que et madame? Emmanuel, bravo. Parce qu'elle est vraiment dans cette écoute et elle se laisse complètement guider. Elle sent bien qu'en fin de compte, tout ça, ça ne lui appartient pas. Et je suis un peu dans cette même approche que, en fait, tout ce que je fais, je le maîtrise pas. Je suis en découverte permanente et je ne sais pas où je vais, mais par contre, j'y vais. Alors, donc, il y a eu toutes ces expériences professionnelles, ce burn-out qui se sont manifestées. J'ai eu une grosse rupture sentimentale aussi, que j'ai pas du tout vu venir, qui m'a vraiment mis à l'état de cendre. Et c'est tout ce travail personnel que j'ai fait pour aller à la rencontre de moi-même qui m'a mis en contact avec à l'amour que je me porte. Ça, c'est grâce à une retraite entre femmes, notamment, que j'ai faite avec deux femmes extra, Nathanaël Bouillet-Charles et Fanny Sarr. Okay. Et ça m'a vraiment donné, en fin de compte, la capacité. Ça m'a mis en lien avec moi-même et ça m'a donné la capacité de rebondir, d'aller au-delà, d'y aller, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai continué après mon mouvement, après la Normandie. Maintenant, je suis en Charente. Je suis partie à la campagne en pensant ici, ma quête ou mon envie ici, c'était vraiment de me poser et de me déposer justement pour accueillir, d'accepter d'avoir besoin d'un temps où voilà, je suis plus dans l'urgence, dans la course, dans le faire. En tout cas, pas dans le faire du mental, dans la nécessité aussi de sortir de ce fonctionnement du travail et du monde qu'on connaît. Donc ça m'a demandé aussi de me séparer de mes amis que je m'étais fait en Normandie. Bon, ils sont toujours mes amis bien sûr, mais voilà, de partir sur une nouvelle aventure. Et ça m'a vraiment permis ouais, de prendre le temps nécessaire. C'est un accueil que je m'étais jamais permis. Puisqu'il fallait toujours en faire plus, fallait produire, fallait faire, fallait montrer que tu es capable, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est l'aventure totale. J'ai fini mes formations. Ces 3 dernières années, je me suis formée donc aux soins énergétiques. J'ai continué la pratique du Yang Shen et du coup, j'entretiens régulièrement auprès de mes formateurs qui sont en Auvergne, Michel et Christian Ribert au Centre Calabre, qui sont eux aussi des êtres merveilleux. Et voilà. Donc, c'est un petit peu le parcours qu'un cheminement, tu vois, d'est en ouest. Et puis maintenant, du coup, du nord au sud. Et du coup, la prochaine étape, bah, je ne sais pas du tout où elle se fera, je ne sais pas comment. Salut tous ceux qui nous rejoignent. Merci. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Yes, non, c'est déjà super. Et là, c'est vrai que tu vois, cet exercice est particulier pour moi. Je reste encore un peu stress, mais parce qu'en tant que photographe, je me planque. En fait, voilà, j'étais en observatrice, donc j'étais derrière un objectif, j'étais pas devant. Donc c'est bien, c'est un très bon exercice aussi. Hein, ça permet de se montrer un peu. Ouais, de sortir de sa zone de confort aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de live durant mon 365 jours, énormément. Et en fait, beaucoup sont venus vers moi en me disant bah, ça nous a donné l'impulse. En fait, ça m'a donné l'impulse de me montrer un peu plus finalement, parce que c'est vrai que j'étais planquée derrière ah oui, c'est ça, mon Insta, pas trop de photos de moi, bien planquée. Et en fait, c'est vraiment un palier important. En tout cas, quand on veut développer notre activité en ligne, moi, je vois encore, ça m'arrive encore de tomber sur des comptes où il n'y a absolument aucune photo du créateur de contenu. Le contenu est super, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Ouais. Et je trouve que c'est hyper dommage, en fait, parce que, ok, peut-être qu'il n'y a pas besoin de se montrer tous les jours, mais en tout cas, faire un qui suis-je, une photo, qu'on voit qui est derrière, qu'on voit
qu'on puisse mettre, associer un compte à une personne, à un visage. Je trouve que c'est hyper important. Donc voilà, hein, mon conseil pour 2022, enfin du coup pour 2023, Ouais. c'est vraiment oser vous montrer tout simplement. Oser faire, oser me montrer. Tu vois, là, c'est vrai que j'ai fait 3 ans de formation. Ça fait même plus longtemps hein, que j'ai commencé mes reconversions. Mais bah, jusqu'à maintenant, je n'osais pas. Je me sentais pas légitime. J'avais peur de, peur de tout, de me lancer. Voilà, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Tu vois, c'est trop, trop. Ouf. Et du coup, je te rejoins aussi sur le besoin de se présenter et que les personnes nous rencontrent, nous, parce que je vois dans l'expérience que je me suis faite en photo, c'est uniquement ça, en fait, qui m'a permis de travailler et d'être dans la créativité de différentes façons, c'est sûr. Mais les gens, en fin de compte, ils me faisaient confiance parce qu'ils aimaient ce qui se passait entre nous et ils m'engageaient même, ils avaient envie de bosser avec moi avant même d'avoir vu ce que je faisais en fait en photo. Donc, et ça m'a souvent bluffé. Je trouvais ça très très puissant. Et c'est vrai que c'est indispensable d'être en lien. Alors c'est vrai que ce monde du virtuel, je l'avais complètement zappé depuis un petit moment, donc il faut que j'y retourne aussi dedans. Donc là aussi, ça tâtonne, parce que du coup, en 3 ans, les choses ont beaucoup changé aussi sur ces terrains-là. Mais voilà, je sais très bien que ma façon de pouvoir œuvrer demain et aujourd'hui, c'est aussi dans ce mouvement-là et dans cette dynamique. Moi, j'ai besoin de cette façon-là je sais pas moi, peut-être passer des messages, euh, pour aider et soutenir les gens dans ce dont ils ont besoin. Être peut-être aussi un accompagnateur ou un témoin d'un passage de leur vie. Et puis en plus de ça, j'ai une famille qui est éparpillée aux quatre coins du monde. Donc il est bien évident que je choisis des activités qui vont me permettre en fait d'être en mouvement et peu importe où je serai dans le monde, ben, de faire en fait, hein, de proposer quelque chose. Voilà. Eh ben, c'est super. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes. Déjà, c'est dingue. Oh, Ça passe vite. Je t'avais dit. merci Hélène, hein, franchement. Avant de se quitter, il y a une petite dernière chose. Donc déjà, la première chose, c'est que tu pourras venir marquer en commentaire tes coordonnées, hein, où c'est qu'on peut te trouver pour travailler avec toi, pour les soins, pour voilà, tout ce que tu nous as partagé. Ouais. Et la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes, ça peut être des personnes, des livres, des auteurs, des films, qui t'ont inspiré à un moment donné dans ta vie et qui t'ont justement permis d'avoir un déclic et ce déclic t'a permis d'être où tu en es aujourd'hui. Voilà. Donc, on ne cite pas la famille ni les amis, puisque je vais te demander de les taguer aussi pour voilà, que ça puisse donner des idées à d'autres. Voilà. Bah, les premiers, ce sont mes formateurs et maîtres de pratique du Yangsheng. Qui, alors, ça n'a rien à voir avec ils sont bouddhistes. Et c'est vrai que j'ai un profond, vraiment respect pour cette spiritualité que je trouve vraiment très, très humaine. Et les rencontrer, c'est ce qui a changé, en fin de compte, vraiment, moi, mon trajet de vie. Donc, il s'appelle Michel et Christian Ribert. C'est un couple qui enseigne, du coup, ces pratiques d'arts martiaux et de Yangsheng, et de méditation, bien sûr, ils font des retraites et tout ça, au Centre Calam, en Auvergne. Je vais voir s'ils ont un Insta, je suis pas sûre, mais sinon ils ont sûrement un Facebook ou un YouTube. Yes. Voilà, eux, c'est vraiment, ils sont vraiment très très chers à mon cœur et c'est vraiment, ils ont été vraiment un déclencheur pour moi. Il y a eu Nathanaël Bouillet-Charles et Fanny Sarr sur cette semaine de retraite féminine qui m'ont révélé aussi, ouais, c'était transcendant vraiment. Donc, je les remercie pour ce qu'elles m'ont permis de contacter. Il y avait 2 autres personnes, et bien forcément Laurent Boutin, qui est mon formateur guérisseur de Nantes. Lui est guérisseur, hein, vraiment.
C'est un être divin, vraiment. Et Mika Donisso, voilà, dont je suis donc les formations diverses et variées qu'il propose d'ailleurs, hein, quasiment toutes. J'ai complètement adhéré à tout ce tout ce qu'il a mis en place. Il est impressionnant. Il a une dynamique, une capacité d'être dans le faire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes, hein, finalement, dans. Ah, c'est moitié-moitié. Michel, Nata et Fanny, Laurent, Christine, Équilibré. Lucas, c'est kiff, c'est bien, c'est équilibré. Bien équilibré, c'est ça. Ouais, parce que les hommes, dans leur dynamique de travail, m'impressionnent vraiment beaucoup. Ça m'intimide. Donc, c'est aussi un truc sur quoi il faut que je travaille. C'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour Merci, Hélène, ce moment de pour partage. cette opportunité de sortir de ma grotte. Et pour voilà, ton accueil chaleureux, ton sourire et ta joie de vivre impressionnante. Merci beaucoup pour tout ce que tu as œuvré cette année. Puisque là, tu as vraiment maintenu ton challenge et bravo, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu es arrivé à faire et j'en ai regardé plusieurs, justement, pour voir un peu qu'est-ce qu'il fallait que je prépare moi de mon côté. Ouais. C'est vraiment extra, bravo, vraiment. Merci pour toutes ces belles âmes. Ouais. Et Merci ben, beaucoup. merci. Il m'en reste tout pile 20. Donc, dans 20 jours, mon défi sera fini et clôturé pour Bravo. donc, merci en tout cas à toi. Merci à vous qui étaient présents. Merci à ceux qui regarderont en replay. Ouais, merci à tous. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Et puis une très belle après-midi à vous tous. Voilà. Merci Donc, Hélène et merci à tous. Bye bye. ciao!